Lorsqu'il a tout plaqué en Seine-et-Marne pour venir s'installer ici, sur un atoll en Polynésie, il s'était juré de ne plus jamais revivre son quotidien stressant de chef d'entreprise en travaux publics. Alors là, je suis en train de faire une barrière anticyclonique parce que, a priori, ils annoncent en fin d'année un cyclone et on ne sait pas de quel côté il est. Donc là, je fais une barrière à peu près de 3 mètres pour que ça atténue au niveau des vagues, on ne sait jamais, parce que bon, moi, je n'ai jamais vécu de cyclone ici. Même au bout du monde, même sur une île déserte, Mika aime décidément trop les engins de chantier pour s'en passer. Voilà, j'ai toujours été habitué à être actif. Je ne peux pas rester à rien faire, donc il a fallu que je recrée une petite société, voilà, pour m'occuper, parce que j'ai toujours cette passion de conduire les engins, quoi, tout simplement. Donc c'est la pension en priorité et après le TP après. Mika, Myriam et leurs 2 enfants, nous les avions découverts dans leur vie d'avant, en Seine-et-Marne. Mika ne supportait plus son stress quotidien de chef d'entreprise dans les travaux publics. Pour moi, je trouve que je suis au bout. Je peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, c'est un AVC. Après avoir tout plaqué pour partir en Polynésie, les premiers temps de leur nouvelle vie s'étaient avérés plus délicats que prévu. Mathis. Et vous, Myriam, vous vous adaptez bien? Non, pas pour l'instant. Changer de vie pour donner du sens à leur existence, c'était le défi de Roxane et Nicolas qui quittaient les Antilles avec leurs 2 enfants pour venir apprendre à Guérande, en Loire-Atlantique, le métier de maraîcher. Allez, on plante. On commence par du navet et après on terminera en betterave. Un apprentissage de la terre sur un chemin semé d'embûches. C'est en train de s'effondrer. Quoi? Changer de vie pour se sentir utile, c'était le pari de Thomas, 26 ans, qui tournait en rond dans son métier de financier dans la ville de Grenoble. Parler un peu du tour de table qui serait plutôt en centaines de milliers d'euros. Nous avions suivi ses premiers pas vers son étonnant choix de vie, dans une favela de la ville de Medellín en Colombie. On va dégager le toit qui deviendra le sol de nouvelles pièces qu'on va construire. Quelle est la suite de leurs aventures? Nous allons retourner les voir dans leur nouvel univers, dans leur nouvelle vie. Dans le Pacifique Sud, sur l'atoll Mani'i, les anciens propriétaires de la pension sont définitivement partis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est pourri, hop, ça va à la poubelle. Pour les nouveaux venus, la famille Mazzoli, Je sais même pas ce que c'est. la période de transition est terminée. Les voilà seuls au monde. Voilà, on fera notre sauce après. Les décorations, les trucs comme ça. Je sais pas ce qu'on va en faire. Là, tu vois, il y a des vieux ordinateurs. Là, c'est pas comme chez nous où on peut recycler. Hein. C'est pas possible. Oh là là, il y a plein de draps et tout. Oh là là. Oh, ça sent mauvais. Je crois que je vais avoir de la lessive. Hein. Que faire de ces vestiges? Mika, lui, ne s'embarrasse pas de scrupules. T'as du mal à prendre les chapeaux, là. Les placards, tu peux donner un coup de dent aussi. Hein. Si tu mets pas tes affaires comme ça. Oui, je sais. Ah, ok. T'as une tache là. Oh, il fait bon ici. Quand tu intègres les lieux de quelqu'un d'autre, en fait, c'est pas évident de prendre tes marques tout de suite parce que bon, tu te sens pas forcément chez toi. Mais ça va quand même mieux que le premier jour de votre arrivée. Ça va mieux. J'ai eu du mal à... Ouais, j'ai eu du mal au début et en fait, on est super bien. Donc, le paysage est magnifique, c'est calme, c'est reposant, c'est accueillant. Non, on est là pour l'instant, ça va mieux. Donc, on va enlever 2-3 choses qui ne me plaisent pas forcément. Calendrier de femme tahitienne, voilà, ça me plaît pas du tout.
Donc ça, je vais voir ce qu'il en fait, sinon il va le mettre au feu. Le projet de la famille Mazzoli est d'accueillir ici, dans ces bungalows, quelques touristes. Myriam et Mika vont devoir s'improviser aubergistes. Dans quelques jours débarqueront déjà les premiers touristes. À 15 000 km de la Polynésie, près de Guérande, en Loire-Atlantique, les mois ont passé. L'hiver a succédé à l'automne et lorsque le printemps est arrivé, Roxane et Nicolas ont constaté avec fierté à quel point leur projet avait bien progressé. Des légumes et encore des légumes, des enfants bio aux bonnes joues roses et surtout un enthousiasme intact. Regarde-moi ce calibre. Elles sont énormissimes. Mais ça se trouve, les gens, ils vont même pas les acheter. Ah non, ça c'est trop gros, on est que 2. 5, mais comment je vais faire 6? Faut aller les mettre à l'ombre, sinon elles flétrissent. Dans son ancienne vie de commercial en vin et spiritueux aux Caraïbes, Nicolas était tiré à 4 épingles. C'est encore le cas, mais dans un tout autre style. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes bio, si ce n'était le manque d'eau. Comme on n'a pas d'eau, ils ont séché et ils sont tout secs et il va falloir vite qu'on les récolte. C'est compliqué de ne pas avoir d'eau. Aux grands mots, les grands remèdes. Après 2 forages profonds très onéreux et très décevants, Roxane et Nicolas ont creusé une grande mare pour stocker l'eau de pluie. Donc voilà la mare. C'est une très grande piscine qui peut contenir 1000 mètres cubes. Donc c'est pas mal. Prochaine étape, creuser des rigoles, installer en sous-sol un réseau d'irrigation pour abreuver comme il se doit tout ce qui poussera sous leur nouvelle serre et dans leurs champs. C'est sûr que ce sera une grande émotion parce que ça fait longtemps qu'on y travaille et que c'est l'irrigation, c'est un peu la colonne vertébrale du maraîchage, quoi. Donc c'est un peu indispensable pour nous, quoi. Là, il n'y a pas d'eau, mais il y en aura bientôt. Oh ça m'énerve. Faut être carrément bricoleur. En fait, faut aimer toucher à tout, quoi. Et voilà. C'est notre plus gros budget, l'eau. Pour l'eau, il a fallu avoir un nouveau compteur électrique. Il a fallu creuser une mare de rétention d'eau. Il a fallu faire un forage. Il a fallu mettre des systèmes d'irrigation dans le plein champ souterrain. Donc je pense que le budget eau, on n'a pas encore budgétisé, mais c'est de loin le plus gros budget de toute la ferme. Ils ont décidément vu les choses en grand. Voici que débarque sur ce camion un immense container, le poste de commande de leur réseau d'irrigation. On va pouvoir mettre de l'eau partout. Le bricolage des premiers temps semble bien loin au jardin de Kéranger. À condition bien sûr que ça fonctionne, ce qui est loin d'être certain. Changer de vie, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de tout plaquer, il faut tout construire. Et les ennuis ne sont jamais bien loin. Lorsque nous avions accompagné Thomas, qui s'installait ici dans une favela de Medellín en Colombie, il nous avait dit « Rendez-vous dans 6 mois pour l'inauguration de son projet d'auberge de jeunesse. » 6 mois ont passé. Voilà. Bonjour Thomas. Salut, ça va? Ouais, merci de nous accueillir. Bah avec plaisir, entrez. Bien poer. C'est nouveau cet escalier? C'est nouveau, ouais. Tout est nouveau. On s'était quitté avec... là, je désencombrais un peu ce plancher.
donc sur lequel on a rajouté ces 2 pièces. Donc là, il y aura un dortoir de 3 étages, un autre ici et un dernier ici. Les travaux ont bien avancé. 2 étages supplémentaires ont poussé. Là, on est sur le Mirador del Cielo. Magnifique. Enfin, c'est un projet qui a quand même une ambition folle, hein. C'est vraiment la première auberge, la première offre hôtelière de tout Medellín. On parle d'une ville de presque 3 millions d'habitants, qui reçoit des millions et des millions de visiteurs. Et c'est toute première auberge qui est située dans un quartier, dans une comuna. Ouvrir une auberge dans une favela tenue autrefois par les narcotrafiquants n'a rien d'évident. Et le fait est que, contrairement à ses rêves de tout boucler en 6 mois, le jour de l'inauguration est encore loin. C'est les réalités d'un projet si gros que celui-ci. Non, 6-7 mois, c'est intenable pour vraiment accueillir les premières personnes. Dans son ancienne vie à Grenoble, le job de Thomas, c'était de lever des millions d'euros pour des startups. 6 mois plus tard en Colombie, Thomas compte ses derniers pesos. Il a brûlé toutes ses économies. Non, là, clairement, je suis à une époque de ma vie où je suis fauché. Il faut le dire ce qui est. Là, je suis entre... C'est que des investissements, aucune rentrée. J'ai pas de revenus, j'ai pas de trucs qui tombent. Je fais que dépenser pour les projets. Donc non, je suis à sec. Franchement, là, j'ai jamais été à ce niveau-là. Je suis mouillé jusqu'au dernier cheveu. Plus d'argent, plus de visa, dont le renouvellement traîne en longueur. Des projets qui n'avancent plus. De quoi en faire douter plus d'un. Pas lui. Être dans des emmerdes qui viennent parce que tu te bouges, parce que tu fais des projets, parce que tu avances, parce que tu fais ci, tu fais ça, pour moi, c'est des bonnes emmerdes, c'est des choses qui se règlent. L'emmerde, pour moi, c'est plutôt avoir rien à faire. Ça me stresse. Être rien à faire, non, ça, réellement, moi, ça me met mal. Son projet d'auberge de jeunesse traîne en longueur, certes. En revanche, Thomas peut compter d'ores et déjà sur une belle réussite. L'hébergement des touristes dans la favela chez l'habitant. Mami. Blanquita peut en témoigner. C'est pour elle que Thomas était venu en Colombie, pour l'aider à développer des chambres d'hôtes chez elle. Ce soir, il y a 2 touristes en bas et 2 en haut. La réussite de Blanquita a fait des émules dans la Comuna 13. Il y a 2 mamies qui reçoivent là pour dormir. Donc Blanquita, l'emblématique, et Brijo qui m'a dit « je veux le faire ». Depuis l'arrivée de Thomas, la vie de Blanquita a changé. J'ai un superbe lave-linge qui peut laver 20 kilos de vêtements. C'est quelque chose dont je suis fière. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais eu de lave-linge neuf. On a pu régler un problème de dents pour Daniel. Il avait besoin d'un appareil dentaire. On a pu le payer grâce aux revenus de la pension. On va pouvoir mettre de l'argent de côté aussi pour acheter notre propre maison. Et sur le frigo s'affiche fièrement la nouvelle dimension que prend la vie de Blanquita, internationale. Bonjour, bonne nuit, comment ça va? Sí, cositas. Lorsque le soir tombe sur la ville de Medellín, Thomas garde l'espoir de lendemain qui chante, avec des projets qui aboutissent. Malheureusement, les obstacles, les imprévus, les ennuis, les tuiles vont s'accumuler. Sur l'atoll Manille en Polynésie, c'est un jour très spécial. Parmi les passagers du vol en provenance de Tahiti, on préplace les premiers clients des nouveaux aubergistes, Myriam et Mika. C'est les colliers de bienvenue. C'est avec des fleurs de tiare et tout ça, ça sent très bon et c'est très agréable quand tu reçois la personne. Ah, les blancs. Bienvenue à Manille. Merci. Alors les prénoms, moi c'est Myriam.
on a 3 clientes avec nous, là, les 3 drôles de dames. Je vais vous porter vos valises quand même. Non, vous n'allez pas vous faire mal. Non. Alors, il y a Mickaël. Oh là là. C'est les costauds, ouais, je vous en prie. Hop là, en route. Myriam s'en sort comme une pro. Après tout, il suffit parfois de se dire qu'on sait faire. Mika lui aussi, plein de bonne volonté, montre patte blanche. Ouais, ça y est, ça revient. On est à ras des cailloux. Ouais, on est à marée basse. T'as vu, il fait ça bien. Attention, là. Ah mince, t'as vu? Mais moi, je suis la gondole. Vous êtes à Venise, là. Ah ouais. Je vous laisse me suivre avec plaisir. dans notre paradis. Donc voilà, votre petit bungalow. D'accord. Voilà, donc vous avez le lit de place avec la moustiquaire si besoin. Donc il n'y a pas forcément besoin parce qu'on traite les moustiques, donc il y en a très peu. Bon, d'accord, ça c'est très bien. Voilà, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Bonne installation. Merci, à tout beaucoup. à l'heure. C'est le pied, là. Je pense qu'ils sont bien, hein. Ils sont heureux. En plus, on tombe toujours sur des gens super sympas, donc c'est un grand clan après. On s'attache aussi. Et ça, c'est un peu plus dur. Donc là, en fait, j'ai racheté une machine pour traiter tout ce qui est moustique. Donc là, tu vois, c'est un appareil, c'est un gros souffleur. Je traite tout le motou avec. Et en fait, je suis très content parce que maintenant, au moins, on peut vivre. Donc tu vois, la machine, là. Sur un atoll, il faut savoir tout faire. Donc là, c'est bon. Et qui mieux que Mika pour faire en sorte que les clients ne manquent ni d'électricité, avec des batteries bien chargées, C'est raisonnable, on est à 90%, donc là, on est tranquille. Voilà. ni même de confort sur sa plage privative, Donc là, je ratisse un peu tout pour que ce soit un peu plus propre. où Mika a ajouté, l'air de rien, quelques petites tonnes de sable fin. En ce qui concerne la maison, Tout bricolé, on a remis du bois partout. Donc là, il ne reste plus qu'à poncer. tout bichonné. C'est pas fini, ça, après j'ai tout le projet, donc c'est tout refaire. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent rester sans rien faire. J'ai toujours voulu une douche à l'extérieur. Voilà. Quand bien même Mika avait décidé de partir au bout du monde pour arrêter de travailler, on ne se refait pas. Quand il y a des clients, je ne peux pas travailler, mais quand il n'y a personne, voilà, je suis du matin au soir en train de refaire soit des cloisons, soit l'électricité, de la plomberie, voilà, de la menuiserie. Faut pas arriver à se dire tiens, je pose les pieds sous la table, les mains, voilà, et non. Non, ici il y a tous les jours il y a quelque chose à faire. Mathis, alors, tu fais quoi comme matière? Espagnol. Espagnol, là? Mathis, 14 ans, prépare le brevet, Et tu arrives à comprendre? Ouais, là, c'est... à distance, en téléenseignement. Donc le contrôle, quand tu le démarreras, tu me diras Ouais. que je regarde avec toi comment ça se passe. Et ça te manque pas à voir les professeurs en visu Non. Non? Non, ça me dérange pas. D'accord. Et les copains non plus? Oh non. Non. Salut ma puce, ça va mon bébé? Ah oui, toi? Bah oui. Ah ouais. Quant à Manon, la fille aînée restée en France, Ça va? Quel temps il fait? Myriam apprend peu à peu à accepter l'idée Ah bon? que 15 000 kilomètres et 2 océans les séparent. Donc ça va se reconnecter. J'essaie de couper le cordon pour les laisser vivre, mais c'est vrai que c'est pas évident en étant si loin, parce que moi j'ai toujours l'impression que si je suis pas là, ils n'y arriveront pas, ou là il leur arriveront des problèmes, mais voilà. Après je reste toujours la maman, même si je suis à 15 000 km. Ah, ça y est, t'es reviendue. Bisous ma chérie, je t'aime. Bisous. Jour après jour, Myriam et Mika seraient-ils en train de s'ancrer ici, dans leur nouvelle vie?
Chez les maraîchers de Guérande, au jardin de Kéranger, tout est fin prêt. Salut Danilo. Ça va et toi? Après des mois d'efforts, Nicolas et Roxane mettent la dernière main à l'enfouissement de centaines de mètres de tuyaux. C'est le grand jour. Enfin, pour lancer l'irrigation. Le stress d'aujourd'hui, c'est de bien voir si on a tout mis en place au niveau des canalisations souterraines, qu'on a tout bien vissé, tout bien branché, et que toutes les canalisations sont faites et sont bonnes. Ok, ouais d'accord, bon, bah, j'ouvre la vanne, la pompe va démarrer. Petit rappel, il y a 1 an, le premier forage profond s'était effondré. Cette fois, impossible d'échouer. Il faut que ça marche. À moins que... Nico, dis stop! Nico, dis stop! Ouais, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Une fuite. Danilo, ça fuit! Faut couper! Ah, pourtant, c'est serré. 2 fuites. Ouais. 3 fuites. Là, en fait, il a pas collé du tout. Hein. Ah ouais, il a pas collé. Là, il est pas collé. Là, il n'y a rien qui se passe. Serait-ce parce que Nico et Roxane ont construit eux-mêmes le réseau de canalisation? C'est plus technique ici, quand même. Tu peux essayer d'allumer? Ouais. C'est le collier de serrage là qui fuit. On se rend compte qu'il y a une fuite souterraine. Il faut recreuser dans la tranchée pour avoir un bel espèce de travail, tout laver, tout dévisser, tout rebrancher, revisser. C'est un boulot, quoi. Encore un petit effort donc, et l'eau finira bien par arriver correctement partout, dans les champs, comme dans les serres. Oh là là. Pour moi, la première étape, c'est le rendez-vous avec le sourcier. C'est la toute première étape, non? Oui. À l'heure des comptes, en revanche, les apprentis maraîchers doivent reconnaître que l'apprentissage de leur nouveau métier a pris du temps et coûté cher. Du coup, là, il y a eu plusieurs mois d'attente. Faut être calé en administratif. Faut être persévérant, quoi. Faut être patient aussi. Quand on s'est installé, on pensait qu'avoir de l'eau, c'était faire un trou dans le sol avec un forage, brancher une pompe et installer un petit cabanon à pompage, quoi. Quelque chose de fait en 6 mois, mais pas 1 an et demi, quoi. Donc, on arrive à 54 000 400 €. Tada! Et vous aviez budgétisé ça pour combien? 20 000 €. Je pense que l'année prochaine, la ferme sera rentable. J'espère. 2 ans ont passé déjà depuis qu'ils ont quitté leur ancienne vie confortable sur une île des Antilles. Il faut maintenant impérativement commencer à tirer quelques revenus de leur rêve de maraîchage. En Colombie, Thomas, le gringo de Medellín, n'a lui non plus toujours pas d'argent. Mais il continue à croire dur comme fer à son rêve colombien. C'est le bleu du ciel. Beau ciel méditerranéen à Medellín. Son associé, Alejandro, Regarde-moi toutes ces factures. propriétaire de la maison, vient de l'alerter sur un nouveau souci. Tu vois, c'était la maison au tout début. L'ancienne maison. Les murs de la future auberge de jeunesse, c'est lui, Alejandro, qui les a construits sur un terrain familial.
Mais depuis que la maison s'est embellie, voilà maintenant que ses frères et sœurs se réveillent et réclament une part du gâteau. Jamais mes frères et mes sœurs ne m'avaient dit quoi que ce soit. Ça ne leur posait pas de problème que je vive dans cette maison. Ça a été très dur pour moi. Toute ma vie, j'ai vécu dans cette maison. Je l'ai entièrement construite. Ya te gravero en tu vida. Le projet, clairement, il est menacé. Donc c'est un risque. Il y a énormément forcément d'énergie, de temps, de santé, d'argent qui sont en jeu, donc c'est stressant. Et puis, il y a le contexte. Colombien, pas totalement pacifié. Son partenaire Alejandro a bien connu les années ultra-violentes qui ont fait la triste réputation de Medellín. Il en a d'ailleurs conservé quelques souvenirs. Viens Thomas, je vais te montrer quelque chose. Ce coffre-fort. Je n'en ai jamais vu un comme celui-là. Je l'ai récupéré après la démolition de la propriété des Ochoa, les associés du narcotrafiquant Pablo Escobar. Il était caché dans un mur très épais. Tout le monde pensait que c'était de simples prises électriques. Je les ai enlevées, et quand j'ai vu que c'était un coffre-fort, je me suis dit, génial, j'ai gagné à la loterie. J'ai tout arraché, tout sorti, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Les cartels y mettaient des armes, des liasses de billets, tu vois. Il y a de la place pour mettre beaucoup d'argent. Les cartels existent toujours aujourd'hui? Bien sûr, ouais, je pense. Je ne suis pas expert dans le sujet, mais je pense. Ils vous connaissent, vous pensez? J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Je sais que je suis implanté dans un quartier où il y a un fonctionnement informel. Après, le terme cartel est lié à la drogue. Moi, la drogue, je ne l'ai pas vue. Après, qu'il y ait des groupes informels qui assurent la sécurité des quartiers, ça c'est vrai que c'est une chose spécifique ici. Et eux, oui, me connaissent. Donc j'ai de la chance d'avoir été accepté et tant mieux pour eux que ça dure parce que tout le projet dépend aussi de ça. Enfin, c'est un des paramètres les plus critiques pour avoir un projet dans ce type de quartier, ce qui n'est pas du tout anodin. Thomas n'en dira pas plus et on le comprend. Il tient à conserver de bonnes relations de voisinage avec ceux qui aujourd'hui contrôlent le quartier sur cette colline de Medellín. Dans la rue, on l'appelle le français. Le français fou. Ça paraît étrange pour les gens d'ici, ce que fait Thomas. D'aider des gens, parce qu'il aide beaucoup la communauté. C'est courageux de sa part. Il n'a jamais vécu dans un pays comme le nôtre. Et vivre en Colombie, ce n'est pas si facile. C'est vraiment très courageux. Si moi, enfant ou moi, ado, je me voyais, je pense que ouais, je me dirais putain. Parce que j'étais super timide. Là, avec ce qu'on fait, avec tous ces projets, avec tout ce que je fais, je suis très très loin de ça. Je pousse un peu tout à l'extrême. Et ouais, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué chez moi. C'est une fierté, mais je réalise pas vraiment parce que je le vis aujourd'hui, quoi. Bueno, Jonathan. Cela fait des mois que Thomas s'investit dans la vie de la commune Atrece. L'énergie qu'il y met, les graines qu'il sème, finiront bien par fructifier. Il continue à croire à sa bonne étoile. Changer de monde, changer de vie, pour donner du sens à son existence, ou alors tout simplement, pour d'autres, pour se la couler douce au soleil. C'est le cas de Mika et Myriam en Polynésie. Sur leur atoll, ils se mêlent volontiers à leurs touristes. Oh punaise!
Merde, je l'ai complètement loupé. Allez, vas-y. Peut-être que tu vois mal. La pétanque, ça nous manquait, donc Alors, on a fait un petit terrain et puis, puis dès qu'il y a des clients qui veulent jouer, elle est enterrée. eh ben, on fait ça et après on boit un petit coup et puis voilà quoi. Oh la vache. Il y a tout ce qu'ils font. Voilà mon sauveur. Yorana, ça va bien? Ça va. T'as bien travaillé ce matin? Ça bosse comme des lions. Ouais. Bah, là, t'as du boulot aussi. Oui. Donc on va préparer le repas de ce soir. Ok. Myriam semble avoir définitivement renoncé à mettre les mains dans le poisson cru, en recrutant Ayrton, aide cuistot local, qui se charge de la recette tahitienne du poisson au lait de coco. Moi, pour moi, c'est pas possible de faire ça encore. Oh là 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 là. Le plat est prêt, le couvert est dressé par Mika. Le dîner sera presque parfait. Bah, avec les assiettes, ça serait pas mal quand même, hein? Là, moi, j'ai pas été polie parce que j'y commence. T'as vu? Vous avez du pain, Coco? Ah, il a réussi à cuire, super! Quant à Matteo, le fils de 17 ans, il ne s'est toujours pas habitué à la cuisine polynésienne. Je préfère manger des pizzas, des pâtes. C'est meilleur. Ado un jour, Arrête tes conneries, toi. ado toujours. Oh ouais. Lâche ça. Force est de constater ce soir qu'après des premiers jours difficiles, Mika et Myriam coulent des jours paisibles sur leur atoll de Manille. L'occasion, le lendemain matin, de leur demander de tirer un premier bilan de ce pari qu'ils ont fait en quittant la Seine-et-Marne il y a 4 mois déjà. Se sentir seul, non. Moi, pas personnellement. Moi, je pense qu'on en avait besoin. Ouais, moi, c'est ce que je voulais. Donc, je voulais une petite île tranquille où on m'embête pas. Ouais. On avait besoin de se retrouver, je pense, de se mettre au point certaines choses. On a trouvé un petit motu où c'est exactement ce qu'on cherche. Voilà, on est tranquille. Voilà. Depuis un mois, on ne veut plus partir. Voilà, ça y est, on est ancré. On a trouvé notre place. Voilà, là, on est bien ancré. Cette harmonie du jour résistera-t-elle à l'épreuve du temps? Quasiment seuls au monde, sur leur motu, avec leurs 2 ados. Nous quittons la famille Mazzoli avec l'idée de revenir voir ce qu'il en sera dans quelques mois. Dans les champs non loin de Guérande, en Loire-Atlantique, tout fonctionne à merveille. J'attends que tu arrêtes d'arroser pour que ça les tue. C'est au doux son des arroseurs automatiques que Roxane entreprend de bon matin sa cueillette du jour. C'est la fin du gros chapitre irrigation. On peut passer à autre chose. On peut passer de la production pure et dure. C'est le début de l'été. Et dans quelques semaines, sur la place de l'église de Pénétin, les touristes se bousculeront sur le marché, où tous les maraîchers du coin rivaliseront avec leurs plus beaux abricots et leurs plus belles framboises. Roxane devra y faire bonne figure. C'est pourquoi d'ici là, elle s'installe sur un parking, histoire de se faire la main. C'est tout un art que je n'ai pas encore. Là. En quelque sorte, aujourd'hui Roxane joue à la marchande pour de vrai. Respire. Pourquoi tu t'allumes pas, toi? Je suis toute seule et normalement ça devrait le faire, mais c'est juste sur les premières fois être toute seule, ça fait bizarre, quoi. Là, ça me permet de savoir en combien de temps je monte en stand, de savoir un peu les techniques de disposition de stand, si je me mets au milieu, si je me mets à la fin, si le parasol je le mets devant, je le mets derrière, voilà, je me teste un peu, je teste le matériel, je regarde comment ça marche, pour pas débarquer en vraie première fois au grand marché de Pénétin. Bonjour. Ouais.
Bah, vous pouvez la laisser là comme ça. Ok, du basilic. Donc ça fera 4,78 s'il vous plaît. Bah, merci à vous. La semaine dernière, j'ai fait 118 €. Et du coup, j'aimerais bien battre mon record. On dit toujours un marché, on se déplace pas en dessous de 300 €, quoi. Ouais, mais c'est le début. Puis je suis quand même sur le parking d'un magasin qui est fermé. Du coup, déjà 120 €, c'est pas mal. Merci. Ça sera tout? Oui. Un petit concombre. Non, mais je peux pas le digérer. Merci. Bonjour. Bonjour. Une salade. Dis donc, elles ont du succès. Bah ouais, c'est la couleur qui attire. Ouais. Non, je voulais le laisser. Ah bah d'accord. Pas une rouge. J'ai compris, va pour une rouge. Donc une comme ça, avec ceci. Quoi? Mais rouleau, ça aujourd'hui, c'est pas possible. Normalement, si j'ai tout bien compté, j'ai fait 160,50 €. 160,50 €, c'est bien. Mais pour faire bouillir la marmite, il faudra bien davantage. Je suis maman, je suis maraîchère, je suis cuisinière, maître de stage. Je suis fatiguée. Non, les journées s'arrêtent au moment où on va se coucher, en fait. Parce que quand on va se coucher, ça veut dire que les enfants se sont endormis et qu'on peut aller se coucher. Mais la nuit, quand je me réveille, je commence à penser à tout ce que je vais devoir faire dans la journée. En fait, je travaille même la nuit. Votre vie d'avant, elle était moins stressante, en fait? Ouais, un petit peu moins. Ouais. À l'ombre des grands chênes, les visiteurs de passage et les amis sont épatés par ce que Roxane et Nicolas sont en train de réussir. Charlie, tu veux du jus de mangue ou du jus de pomme? Mais la lassitude les guette. Depuis 2 ans, ils n'ont pris aucune vacance. Ouais, on commence là. On commence à y penser. C'est la carotte un peu là. C'est la carotte après le long tunnel de l'installation. Mais on y est encore dedans, donc, mais c'est la carotte, quoi. Les vacances attendront, car tout l'été, Roxane et Nicolas seront sur le marché, avec l'obligation de réussir. Dans la ville de Medellín, la Feria de las Flores, la fête des fleurs, est l'événement festif le plus important de l'année. Les Colombiens célèbrent la mémoire des paysans qui portaient autrefois sur le dos leur lourd fardeau vers la ville. Est-ce un signe du destin? Les affaires de Thomas s'annoncent meilleures. L'argent qu'il attendait de France depuis si longtemps a enfin été débloqué par les autorités locales. Le transfert est arrivé, donc je respire un peu. Content que ce soit bien arrivé où ça devait arriver. Pendant qu'au centre de la ville, la Feria de las Flores bat son plein, dans son quartier, Thomas se prépare à y participer à sa manière. La fête des fleurs, c'est sûrement l'événement le plus connu à Medellín. Donc ça attire beaucoup de monde chaque année. Et là, on est en train de graffer la voiture pour pouvoir la sortir, pour faire une opération de marketing. Tout le monde va vouloir la prendre en photo. Et comme ça nous fera de la pub. C'est vraiment un beau travail. Je te félicite. Le lendemain, le jour se lève à peine sur la Loma, la colline de Medellín, quand Thomas et son ami Alejandro prennent la route. La feria de las flores, encontrar allí mis tendencias, mis amores. Que vamos a poner a la entrada. Là, ça y est, on arrive à l'entrée de la Comuna 13. Donc là, c'est l'entrée.
Dans quelques heures, ces ruelles seront submergées par la foule de la fête des fleurs. On va se garer ici. Thomas veut profiter du calme avant la tempête pour stationner sa voiture publicitaire dans un endroit stratégique. Hé, attends un peu, on va garer notre voiture. Pour la discrétion, c'est raté. Stop, stop, stop. Mas. Oh là là, c'est dingue d'être là. Vous avez le droit de vous garer là? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Du coup, on va voir comment ça se passe. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. La petite place au centre de cette favela qui fut la plus violente de Medellín est devenue aujourd'hui un lieu de curiosité. Lorsque les touristes affluent, la voiture aux couleurs de son auberge et de ses chambres chez l'habitant est l'attraction de la journée. La photo, c'est gratuit. En échange, vous parlez de nous sur les réseaux sociaux. Ouais, là, c'est compliqué, on est un peu débordé. C'est un beau symbole pour Thomas. Le prince de la commune tressée de Medellín trône avec fierté au centre de son nouveau monde. Parfois, les gens viennent de, je sais pas, d'une ville d'à côté, de Bogota, et je me sens presque plus local qu'eux à leur expliquer les trucs. Et très rapidement, ils me disent, mais toi, t'es païssa, toi t'es d'ici ou t'es pas de là, mais ça les intrigue. T'es pas de là, mais tu parles comme nous, t'as des expressions comme nous, t'as une façon de te comporter, d'être, d'agir qui nous correspond. Et du coup, ça les intrigue, ça leur plaît. Franchement, je me sens vraiment chez moi. L'ancien gringo timide venu de France avait tout plaqué de son ancienne vie à Grenoble. Dans ce nouveau monde, Thomas parvient peu à peu à se frayer un passage. Il finira bien par trouver son chemin dans sa nouvelle vie, ici, à Medellín. Depuis notre dernière visite à Mika et Myriam sur leur atoll de Manille, plus d'1 an a passé. Et en arrivant, rien de neuf sous le soleil. Mika bricole, Mika travaille. Et toujours sur un engin. C'est plus fort que lui. Mika a même monté une nouvelle société, Mika TP. Je suis en train de faire un petit bâtiment pour garer mes engins, pour qu'ils soient abrités de l'air salin. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'ici, avec l'air, il y a tout qui pourrit. Comme les machines sont neuves, je vais les garder le plus longtemps possible. L'ancien entrepreneur en BTP s'était juré de tourner le dos aux devis, aux factures, aux salariés et aux clients. Et surtout au stress. Hop. Ouais, je fais à mon rythme. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien du tout. Tout va bien. De toute façon, j'ai perdu 20 kilos rien qu'avec le stress. Donc voilà. Non, là je me lève au boulot et puis si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Je vais aller me baigner ou si j'ai envie d'aller chasser ou pêcher, voilà, j'y vais quoi. C'est juste son amour des engins qui l'a suivi au bout du monde, jusque sur son lieu d'évasion. Pendant ce temps, Myriam, elle, a pris l'avion pour Tahiti, à 500 km de là, avec son fils cadet, Mathis. Et lorsqu'on vient d'un petit atoll perdu en plein Pacifique Sud, Tahiti, c'est un autre monde. L'univers qui était autrefois celui de Myriam et qui ne l'est plus. Ici, la circulation, elle est assez intense quand même. Et ça fait 1 an que j'ai pas conduit.
Myriam redécouvre avec un sentiment mitigé le frisson des embouteillages au petit matin. Allez, viens, on va par là. Et si elle est venue jusqu'à Papeete avec Mathis, c'est pour une bonne raison. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai Mathis qui passe son brevet en candidat libre. Ok, c'est gentil. J'ai pas le droit d'aller plus loin. Pendant que Mathis planchera toute la journée sur ses épreuves de géométrie et de français, c'est une journée d'école buissonnière qui commence pour Myriam. Objectif principal de la journée, le shopping. S'abandonner aux joies simples de sa vie d'avant. Mirana. J'adore tout ça. Moi, ça me manque, tu vois. Il y a tellement de choses. Ça me fait du bien. Ouais, ça manque un peu quand même. Tu vois d'autres gens, tu vois d'autres paysages. Et, bon, ça fait du bien. Là, je suis bien, là. Et je suis toute seule, en plus. Ça fait du bien. Aussi. Faut pas le dire. Chut. Cette escapade sur l'île principale de Tahiti révèle au retour à quel point l'exil sur un petit atoll perdu dans l'océan peut être une épreuve. Salut mon lapin. Coucou. Voire une prison dorée. Ça va? Ouais. T'es bien rentré? Oui. Nous découvrons en effet que Matteo, l'aîné des garçons, a plié bagage. Ça va? Tu te sens bien? Ouais. Tu reviens vivre ici? Non. Non? Pas du tout? Ah bon, on te manque pas? On te manque pas? Ah non? Non. Comment ça, non, on te manque pas? Matteo, 18 ans, se sent bien mieux en Seine-et-Marne qu'au pays des Vahinés. On comprend le choix de Matteo par rapport à son âge, oui. Il a 18 ans, il a envie d'avoir une vie sociale, en voir la vie normale, en fait, cinéma, resto, copains. Ici, il n'y a rien pour eux. Et, ça, on comprend. Après, nous, c'est dur pour nous, mais voilà, on comprend, on l'a laissé partir, voilà. Ça fait toujours un petit pincement au cœur, parce que bon, c'est nos bébés, quoi. Là, c'est leur nouvelle vie. Changer de vie, c'était le projet des parents, pas celui des enfants. En revanche, le couple Mazzoli, en changeant d'horizon, s'est retrouvé. Les liens se sont resserrés. Il est redevenu le beau jeune homme que j'ai connu il y a 20 ans. On est moins énervé, on est plus détendu, on se parle plus et on se prend moins la tête pour des bêtises. Oui, puis on est moins contrarié. Ouais. En Loire-Atlantique, dans les jardins de Kéranger, chez Roxane et Nicolas, voici venu le temps des récoltes. C'est même l'heure de vérité, car le marché de Pénétin les attend. C'est notre premier marché. On espère que ça va nous faire des bons revenus pour cet été, ouais. Ça c'est sûr. J'aimerais trop qu'on revienne à vide. Genre, tu reviens du marché, t'as rien à ranger, t'as tout vendu. Classe, ça. Alors, tomate ronde, présente, 3,90. Poivron. Ah oui, poivron, on a dit qu'on en avait pas beaucoup. Poivron, présent, 4,80. Ça, c'est OK. Parfait. Du coup, j'ai hâte de voir les prix des autres. Il y a mon voisin maraîcher, il va faire... Ah ouais, elle débarque et en plus, elle est pas chère. Fini de jouer à la marchande, l'heure est grave. Ils ne sont plus du tout un couple qui veut changer de vie, ils se doivent d'être tout simplement des professionnels. Ça fait quelques semaines qu'on se dit ça y est, c'est parti quoi. On a changé de vie, on est maraîcher.
Alors qu'en fait, je pense qu'il y a quelques mois encore, on n'assumait pas de se définir comme maraîcher. Assumer une nouvelle identité professionnelle, est-ce si facile lorsqu'on a fait des études qui menaient à un tout autre rôle? J'avais un statut social et financier avec mon métier d'avant qui me donnait une certaine reconnaissance. Et maintenant, le métier de maraîcher n'a pas une grande reconnaissance sociale ou financière. Et du coup, faut se resituer dans tout ça. Et c'est un travail à faire sur soi-même aussi pour être à l'aise avec soi-même. En route pour le marché de Pénétin, où il ne faut pas se rater. 2 années de travail doivent donner du résultat concret, c'est-à-dire des sous. Bonjour. Je vais prendre du basilic. Oh. Ça sera tout pour vous? Oui. Bonjour. Quand on fait son marché un dimanche matin d'été, on est loin d'imaginer le stress de la petite marchande de légumes qui cache son émotion derrière des lunettes noires. Ça fera 12 € tout pile. En fait, c'est notre premier marché. On n'a jamais fait de marché. 2, 60, 80. Vous voulez votre ticket ou... Ok. Alors, ça fera 4,35 s'il vous plaît. Des oignons rouges ou blancs? 2,75. Pour une première, ce n'est pas si mal. 270 € de recettes. Mais là n'est pas l'essentiel. L'important, c'est d'être allé jusqu'au bout de leur rêve de paysans, au bout du défi qu'ils s'étaient lancé en quittant l'île de Saint-Martin aux Antilles pour venir ici cultiver les champs. La suite, ils n'en savent fichtre rien. On a déjà changé de vie plusieurs fois, hein, et donc on ne sait pas. Bien que là, on s'est tellement investi en travail, en argent, qu'on s'inscrit quand même sur plusieurs années quand même. Après, est-ce qu'on sera maraîcher jusqu'à la fin de nos jours? Est-ce qu'on sera maraîcher jusqu'à la fin? Est-ce qu'on vivra encore ici? Je ne sais pas. Mais je pense qu'à jamais, ça sera chez nous ici. Ça, c'est sûr. À jamais, c'est-à-dire pour toujours, cette terre sera la leur. Ce qui ne les empêchera pas d'aller voir ailleurs. Car quand on a changé de vie une fois, il est plus facile de changer de vie 2 fois, voire de changer de vie toute sa vie.